Réponse admire les lanternes depuis sa tour, rêvant d'un monde plus vaste. Violette part, dans sa chambre, se regarde dans le miroir, souhaitant être invisible et vue. Dans un monde parallèle, une faille temporelle se forme, reliant deux univers Disney. Réponse se réveille dans une maison étrange, la maison des indestructibles. Les enfants sont stupéfaits de voir une fille aux cheveux magiques dans leur salon. Réponse panique, mais Jacques trouve ses cheveux très amusants. Hélène tente de calmer Réponse, pendant que Bob cherche comment elle est arrivée là. Un message mystérieux apparaît sur un miroir, trouver la vérité à travers l'acceptation. Violette sympathise avec Réponse, partageant ses doutes et son besoin de liberté. Réponse montre à Violette que ces différences sont une force, pas une faiblesse. Dans un rêve, Réponse voit Gothel, disant « Tu n'es rien sans tes pouvoirs ». Bob se confie à Flynn Rider, qui est aussi arrivé par la faille, il parle de paternité et de responsabilité. Les deux familles explorent une ancienne bibliothèque cachée dans la ville. Ils y découvrent un livre parlant de « héros intérieurs », acceptation de soi. Dash déclenche accidentellement un mécanisme, ouvrant un passage lumineux. À l'intérieur, chacun est confronté à son plus grand doute personnel. Violette voit un monde où elle n'existe pas, personne ne se souvient d'elle. Réponse voit une vie éternelle en tour, oubliée par le monde. Hélène encourage les filles à dépasser leurs peurs. Un miroir magique montre les vrais visages, Flynn se voit comme un héros, pas juste un voleur. Le miroir montre à Bob qu'il est un bon père, même sans cape. Un ancien esprit tente de les piéger dans leurs illusions. Grâce à la lumière de ses cheveux, Réponse guide tout le monde vers la sortie. Violette crée un bouclier pour protéger le groupe de l'effondrement final. Il s'échappe, et le portail commence à se fermer. Réponse et Flynn doivent dire au revoir, mais laissent un dessin sur le mur. Les indestructibles retournent à leur quotidien, mais changés intérieurement. Réponse retrouve sa tour, mais maintenant, elle la voit comme un souvenir, pas une prison. Violette, plus confiante, parle en classe pour la première fois sans se cacher. Une dernière image montre les deux héroïnes regardant le ciel, unies par leur voyage intérieur.